Que se passe-t-il? L'aéroport est bloqué. Des centaines de vols sont annulés. Des milliers de passagers anxieux se pressent près de leur porte d'embarquement. Certains font les 100 pas nerveusement. D'autres essaient de calmer leur bébé en pleurs. Les compagnies aériennes perdent des milliers d'euros pour chaque heure de retard. Alors, qui ou quoi serait à blâmer pour tout ce chaos? Les drones, bien sûr. En janvier 2009, le vol 1549 d'US Airways a dû amérir peu après son décollage de l'aéroport de LaGuardia à New York. Tu as peut-être découvert cette histoire dans le film Sully. Les passagers de ce vol tristement célèbre ont eu la chance d'avoir Chesley Sullenberger comme commandant de bord. Il a réussi à faire amérir le jet sur le fleuve et les 155 personnes à bord ont survécu à l'incident. La cause de cet incident a été une volée de bernaches du Canada, apparemment inoffensive, que l'avion a heurté en plein vol. Elles ont détruit les 2 moteurs et entraîné l'amérissage d'urgence de l'avion. Maintenant, considère la chose suivante. Une bernache du Canada adulte pèse entre 2 et 6 kg, tandis qu'un drone équipé d'un appareil photo est généralement beaucoup plus lourd. Pas étonnant qu'un drone errant puisse causer beaucoup de dégâts à un avion. Pire encore, un quadricoptère peut provoquer un crash s'il entre en contact avec le moteur de l'avion. Bien sûr, une collision entre un avion et un drone ne se termine pas forcément mal pour l'avion. Mais on ne peut pas en dire autant du pauvre drone. Par exemple, au Canada, en octobre 2017, un avion de ligne a eu la malchance de croiser un drone en plein vol. Le plus petit des deux s'est écrasé sur l'aile du plus gros et s'est brisé en morceaux. Mais il n'a pas trop endommagé l'avion qui s'est posé en toute sécurité. Mais ça a été un coup dur pour l'avion et ses passagers, car des tests effectués par une université américaine ont prouvé qu'un quadricoptère de 1 kg peut causer de graves dommages à un avion de ligne qui se déplace à une vitesse de 600 km/h. D'une part, les drones sont alimentés par des batteries au lithium-ion. Imagine ce qui se passerait si une telle batterie ne se brisait pas en 1000 morceaux lors d'un crash, mais se logeait dans le moteur de l'avion. Dans ce cas, le risque d'incendie deviendrait terriblement réel. De plus, si un drone était aspiré dans la turbine d'un avion, il provoquerait très probablement l'arrêt du moteur, ce qui compliquerait grandement les choses pour tous ceux qui se trouvent à bord. De plus, un quadricoptère pesant plus de 2 kg pourrait briser ou endommager sérieusement le pare-brise du cockpit d'un petit avion. Les experts expliquent que même si un drone peut paraître fragile et peu menaçant, il possède une batterie encombrante. C'est pourquoi, par rapport à un oiseau, un quadricoptère peut être beaucoup plus dangereux pour un avion, s'il heurte le fuselage ou s'il s'introduit dans le moteur. Mais il ne s'agit pas seulement du risque de dommages physiques que les drones peuvent causer aux avions. Ils peuvent également provoquer des interférences de fréquences radio. Et dans le pire des cas, cela peut conduire les pilotes à perdre le contrôle de l'avion et à s'écraser. Sans compter que les quadricoptères peuvent être très difficiles à repérer dans le ciel. Par exemple, des chercheurs de l'Université d'État de l'Oklahoma ont étudié à quelle vitesse les pilotes de petits avions pouvaient repérer les drones s'ils les cherchaient volontairement. Il s'est avéré que les pilotes ne voyaient les quadricoptères que lorsque ces derniers se trouvaient déjà à 160 mètres de leur avion. De plus, de nos jours, les pilotes des gros avions de ligne utilisent des systèmes automatisés qui leur permettent de communiquer entre eux et de s'informer de dangers potentiels. L'utilisation de la seule vision directe pour contrôler un avion est devenue obsolète. Et puis les pilotes n'ont certainement pas de temps à perdre à essayer de localiser les petits objets volants qui s'approchent de leur avion. Tu as peut-être remarqué qu'aujourd'hui, l'air est littéralement envahi par les drones. La FAA, qui signifie Federal Aviation Administration, en a déjà enregistré environ 1,3 million. Mais il y a quelques années encore, en 2016, ce nombre n'était que de 470 000. Certains de ces drones, qui sont utilisés à des fins commerciales, sont contrôlés par des pilotes à distance qui ont une certification de la FAA. Mais la plupart des quadricoptères sont pilotés pour le plaisir par des amateurs. Bien entendu, ces pilotes amateurs doivent respecter des règles de sécurité particulières. Par exemple, ils doivent garder leurs drones en vue en permanence. Ils ne peuvent pas les élever à plus de 122 mètres dans les airs et ils ne sont pas autorisés à les faire voler dans l'espace aérien utilisé par les avions de ligne. Mais malgré tout, des incidents surviennent. Juge-en par toi-même. Un accident a eu lieu en décembre 2018 à Londres. 2 drones clandestins sont apparus sur la piste de l'aéroport de Gatwick le matin.
et des centaines de vols ont dû être annulés, retardés, voire cloués au sol pour éviter le risque de collision. Cette fois, les compagnies aériennes ont perdu des dizaines de milliers d'euros et 2000 passagers bloqués à l'aéroport se sont vus proposer de reporter leur vol ou d'être remboursés. Quelques semaines plus tard, des drones ont été repérés à l'aéroport d'Heathrow et certains vols ont de nouveau été cloués au sol. Et même si, heureusement, aucun avion n'a jamais été sérieusement endommagé ou ne s'est jamais écrasé à cause d'un drone, il y a eu beaucoup de quasi-accidents. Par exemple, en septembre 2015, l'un des quasi-accidents les plus effrayants s'est produit aux États-Unis sur le vol 475 d'American Airlines reliant Atlanta en Géorgie à Charlotte en Caroline du Nord. Alors que le jet montait à 1070 mètres après le décollage, les pilotes ont remarqué un drone s'approchant dangereusement de leur appareil. L'avion a dû faire une embardée pour éviter la collision. Une autre collision aurait pu se produire en novembre 2015. Un hélicoptère quittait un hôpital pour enfants dans le Missouri lorsqu'un drone a failli le percuter à une altitude de 427 mètres. Le pilote de l'hélicoptère a déclaré plus tard que s'il n'avait pas effectué un virage serré, cette rencontre aurait pu se terminer par une catastrophe. Heureusement, il n'y avait pas de patients à bord de l'hélicoptère et l'engin a évité tout dommage. En décembre 2015, en Californie, un drone a frôlé un hélicoptère de seulement 1,50 m. Lorsque cela s'est produit, l'hélicoptère se trouvait à une altitude de 305 mètres. De tels quasi-accidents entre avions et drones ne sont pas rares dans de nombreuses régions du monde. Par exemple, au Royaume-Uni, il y a aujourd'hui 3 fois plus de rencontres entre avions et quadricoptères qu'en 2015. Et alors qu'en 2015, 29 drones ont failli percuter des avions de ligne, en 2016, ce nombre est passé à 71. Et en 2017, il y a eu 92 quasi-accidents. Mais alors, la question qui se pose est « Comment les autorités peuvent-elles protéger les aéroports ?» Cela semble pourtant être une tâche facile. Après tout, les aéroports ont des radars et ils peuvent repérer tout objet volant, n'est-ce pas? Il s'avère que la question est un peu plus délicate. Les drones qui posent le plus de problèmes ne s'élèvent généralement pas à plus de 1070 mètres, c'est-à-dire beaucoup plus bas que ce que les radars traditionnels du contrôle aérien peuvent détecter. C'est pourquoi les aéroports ont besoin de radars dont la vitesse de mise à jour est plus rapide et le champ de vision plus bas. Si tu as déjà vu un radar aérien en état de marche, que ce soit dans la vie réelle ou dans un jeu vidéo, tu te souviens sans doute de petits points indiquant des avions sur l'écran. Plusieurs secondes entre ces signaux suffisent amplement pour les avions de ligne, qui se déplacent sur des trajectoires bien déterminées. Mais pour les quadricoptères, agiles et imprévisibles, il faut moins de temps entre les blips. En théorie, les aéroports pourraient appliquer un système spécial de brouillage des signaux pour dérouter les drones et éviter qu'ils ne s'approchent du territoire interdit. Mais il serait trop risqué de le faire à proximité des aéroports, car cela pourrait perturber en même temps certaines communications aériennes vitales. Les autorités ont essayé d'autres méthodes, telles que le lancement de filets pour faire tomber les drones, ou même l'utilisation d'aigles spécialement entraînés pour s'attaquer à ces machines volantes. Mais dans l'ensemble, le problème n'est toujours pas résolu. Toutefois, les quadricoptères ne peuvent pas se vanter d'avoir une endurance particulièrement élevée. Un drone moyen, équipé d'une batterie rechargeable, ne peut pas voler plus de 30 minutes. Il est difficile pour les fabricants d'augmenter cette durée, car des batteries plus puissantes ajoutent un poids inutile à l'appareil. De plus, la plupart des quadricoptères ne peuvent pas voler trop loin. Ils sont connectés à leur contrôleur par Wi-Fi ou Bluetooth, et s'ils volent à plus de 305 mètres, le signal sera perdu. En revanche, certains drones plus avancés et plus coûteux sont bel et bien capables de voler beaucoup plus loin et passer beaucoup plus de temps dans les airs. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les drones aujourd'hui. Si tu as appris quelque chose de nouveau, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu vas sûrement apprécier. Clique sur celle de gauche ou de droite et reste du côté sympa de la vie.